Ici, là, tu vois ma juice qui clignote. Ouais, je vais tester mon câble USB parce qu'il n'est pas question de tirer un câble qui fonctionne pas. Donc ça, c'est toujours un peu compliqué, ces câbles USB. J'ai bien fait puisque tu vois, j'en ai un au sol. Il permettait pas de faire d'établir la communication, comme quoi. Et donc là, je suis connecté. Donc quand tu es connecté à l'application, comment elle s'appelle? Juice Cable Configurator. Je te ferai voir une vidéo dédiée, hein. Voilà, ici, tu vois, elle est reconnue et je peux dialoguer avec. Donc, je me fais se connecter. Donc, ça, c'est validé. Connecté. Voilà, c'est validé. Donc, ce qu'on n'avait pas su me renseigner, en fait, c'est là. Accéléromètre. Il y a toute une panoplie de réglages de sensibilité de l'accéléromètre. Donc, Arnaud, il avait raison de me rentrer dans l'art. Tout ce que j'ai fait là, tous mes cils en bloc, mes machins, rien à voir, aucun intérêt. Bon, j'ai fait confiance à des commentaires en me disant que ça allait bugger, que ça allait être la merde, que ça marcherait pas, machin. En fin de compte, voilà, Arnaud on a échangé en privé à propos de ses cartes suite à un commentaire sur le groupe montetonCap.fr Facebook en me disant qu'ils avaient rajouté des tas de filtres, des tas de choses pour les accéléromètres. Donc je valide. Donc voilà, bah écoute, au moins tu auras l'info toi en vidéo. Et j'ai refait le détail de tous les boutons dont j'ai besoin. Donc dans la vidéo précédente, on a vu que j'avais rajouté les deux boutons là en façade, plus l'extra ball. Donc les deux boutons en façade, ce qui me manquait, c'était les boutons de sortie. Et par rapport à ma petite liste que je m'étais fait, il manque surtout le setup. Le setup quand tu es dans Pinup et que tu veux régler les POV, etc. d'une table, il faut faire F12. Donc je n'ai pas ce bouton dans la liste. Donc regarde, on va prévoir un autre bouton. Et si tu cliques ici sur Entrée, voilà, tu peux adresser les boutons. Donc tu as les spares. Donc on utilisera un bouton spare. Et on viendra choisir le bouton qui nous intéresse. Par exemple ici, F12. Voilà, tac. J'ai mis F12, latence normale. On referme. Donc je sais que mon spare 4, j'ai pas fait le boulet, oui je suis bien sûr spare 4, ça sera F12. Donc voilà, on va se prévoir un bouton de plus. Donc là tu vois, ça avance quand même pas mal, ça commence à avoir de l'allure. Donc toutes les entrées sont câblées. Toutes les entrées qui viennent sur la Judes. Donc j'ai fait ce rond de câble. Donc comme tu vois, j'ai récupéré ce que je te disais, ceux qui partent ici et ceux qui traversent pour venir par là. Donc j'en ai fait un seul et même tauron, c'est parfait. Et on alimente tout le côté gauche. Donc en attente ici, mes deux boutons que j'ai rajoutés, je n'ai pas encore les cosses, donc c'est en stand-by. J'ai rajouté un bouton au fond, dessous, ici. Pourquoi? Parce que ça, c'est le bouton F12, le réglage du POV, rentrer dans les menus pour régler le POV. Donc, c'est bien pratique de l'avoir. Donc, je l'ai réglé sur Spare 4. Voilà, Spare 4. Donc, je l'ai paramétré sur F12. Et en même temps, je réponds aux 2-3 questions qui sont arrivées entre-temps. Pourquoi avoir mis les boutons en façade et pas dessous? Tout simplement parce que ça surcharge pas le fronton, enfin le devant de la cabine, la devanture de la cabine. C'est deux boutons qui sont utiles quand tu navigues dans le menu. C'est pratique de les avoir, ou même en jeu, tu fais échappe, tu fais sortie. Ils sont bien placés, c'est des 24 mm, donc ils sont discrets. Donc toutes les commandes, en fait, hormis F12, sont accessibles depuis l'ensemble des boutons. Donc, je suis pas partisan de surcharger, mettre des boutons de partout à gogo, mais ça va, ça reste sobre, ça reste discret. À voir, parce que peut-être jaune et rouge, peut-être c'est peut-être plus difficile à marier, à voir avec la déco quand elle sera arrivée. Peut-être changer les couleurs, hein. Ça vaut 2 euros un bouton, ça va, je vais pas en mourir. On m'a fait une remarque sur la boîte de dérive. Effectivement, la boîte de dérive gris plexo, c'est dégueu. Ça fait boîte de chantier, on est bien d'accord. Bon, c'est la meilleure alternative homologuée pour les câblages de fils de puissance 230 volts alternatifs.
Donc en imprimer une en 3D, why not? Mais bon, elles sont pas garanties, ils n'ont pas les mêmes garanties de résistance au feu, etc. Je préfère garder mes précautions. Donc pourquoi pas, par contre, venir, une fois que tout sera branché, que tous mes câbles rentreront dedans, pourquoi pas imprimer un boîtier 3D qui viendrait par-dessus avec 2 ou 3 vis pour habiller cette boîte. Ça, c'est une très bonne idée. Moi, je pensais la peindre bêtement, mais la peinture là-dessus, c'est pas ce qui tient le mieux non plus. Si j'enlève le couvercle 3 fois, la peinture va écailler. Donc ouais, bien à celui qui m'a soumis cette idée, franchement nickel. Pour revenir dans le détail de mon câblage, donc j'ai amené les 4 fils sur le potard de chez Arnoz. J'ai fait ma liaison avec le connecteur pour le launch ball, soudé sur le launch ball. Par contre là, faut y aller vraiment, faut souder rapide, hein. Faut pas trembler parce que le plastique là, les contacts à l'intérieur, t'as vite fait de tout flinguer. Ça monte vite fort en température. Par contre, je l'ai testé après l'avoir soudé et il répond parfaitement bien. Donc, il fait son job, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer tous les câbles qui nous manquent. Donc là, on a tiré les entrées, mais il faut le commun. Donc, le 0 volt qui va aller partout, sur tous les éléments. Plus, il va nous falloir du 12 volts pour toutes les lumières et les boutons lumineux. Et il va nous falloir du 3 volts, du 5 volts, pardon, pour les MX. Pour les MX, plus les liaisons MX qui vont aller sur la carte Donny. Et pareil, du 0 volt. Donc là, on va s'attarder là-dessus. Donc sur le schéma, ça donne ça. Donc tu vois, le 0, on le retrouve partout, que ce soit pour les lampes, pour les boutons, pour quoi que ce soit. C'est vraiment le circuit de masse général de la machine. Et dessous, j'ai fait mon petit schéma pour les boutons MX pour les LED. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Étant donné que je mets pas des LED devant, dessous, dessus, derrière, j'ai que les boutons MX en LED, je me suis autorisé d'utiliser les 5 sorties. Les 5 sorties pour pour les boutons MX boutons. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux avoir une couleur ici, une autre couleur ici. En fait, en définitive, sur les 5 boutons, je pourrais avoir 5 couleurs différentes, peu importe. L'idée, c'est de m'économiser du tirage de câble. Parce que sans quoi, ça me ferait aller... il faudrait au moins être jumelé, c'est-à-dire les 2 flippers la même couleur. Donc le renvoi du bus ici, il faudrait que je fasse tout le tour pour aller en face, pour gagner une sortie, sachant que j'ai du rab. Donc je vais pas m'enquiquiner. Hein, au lieu de faire des cheminements et des allers et des retours dans tous les sens, je vais ramener chaque bouton à la MX Donny. Et comme ça, je me préserve en cheminement. Petite particularité, j'y pense, je le dis tout de suite, le bouton Fire, il n'est pas doffé nativement pour les LED. Mais en regardant les vidéos d'Arnoz, j'ai vu qu'on pouvait le doffer sur une entrée custom, et ben c'est ce qu'on fera. Voilà. Mais je tenais à apporter cette petite précision. Je te fais voir rapidement le schéma dans son entièreté. On reviendra dessus, hein. Je te ferai le descriptif complet en faisant sauter les masques un par un pour que ce soit digeste. Et on discutera de tout ça. Du coup, pour mes communs, donc mes borniers de commun, voilà, je vais utiliser des bornes. Donc là, on est sur des bornes Waldmüller avec sur chaque borne 3 entrées et qui sont peignables, donc avec ce genre d'accessoires. Tu coupes à la longueur, tu en fiches et tu rends commune l'ensemble des bornes au bornier. Donc on va faire un bornier de commun 0 et 12 volts pour le côté gauche et pareil pour le côté droit. Donc je me garde un petit peu de réserve. C'est pour ça que là on a 12 trous par bornier. Et voilà, si jamais d'aventure on veut racheter des accessoires, il y aura qu'à venir brancher un fil dessus, on aura le 0 et l'autre côté on aura le 12 volts. Donc une fois assemblé sur un Raidin coupé à la bonne dimension, voilà ce que ça donne. Idéalement, il faudrait repérer les borniers, puis y mettre des numéros. Bon, j'ai pas de repère de borne, ça viendra peut-être par la suite. Et donc là, ici, tu vois le peigne qui a été coupé. Donc là, il n'est pas enfoncé, mais tu l'enfonces et tu crées le contact, la liaison entre chaque borne. Donc dans cette zone-là, dans toute cette zone, la porte plus les commandes de gauche plus les toys de gauche, il me faut 18 fils noirs. Plus les fils rouges, hein, j'ai pas compté encore. Mais voilà.
ça te fait prendre conscience du nombre de fils de liaison à tirer. Alors certains te diraient oui, mais t'es pas obligé de tirer un fil pour chaque. Tu peux très bien ponter, donc partir de l'accessoire 1, aller au 2, aller au 3, aller au 4, et ainsi de suite. Faire une chaîne, c'est une solution. Moi, je suis pas fan. Je préfère mieux avoir équilibré les puissances, avoir des fils dédiés. Ça permet, en cas de maintenance, tu as besoin d'intervenir sur le circuit. Ça permet de pouvoir isoler ton circuit très facilement. Je préfère utiliser des borniers. C'est efficace, c'est fait pour, ça prend sa place dans la caisse, ça reste discret vu du dessus, c'est un élément technique. Donc voilà. Voilà, je commence à argumenter parce que je sais que je vais avoir des remarques de ce côté-là. Mais on n'est plus à ça près dans le projet. Franchement, on n'est plus à ça près. Bon, eh ben, à ce stade, ça peut faire peur. Donc là, toutes les liaisons sont tirées. Maintenant, il faut regrouper ça en tauron de fil. Donc, qu'est-ce qu'un tauron de fil? C'est la même chose que ça. Bien peigné. Peigné, ça veut dire que, tu vois, les fils sont bord à bord, ils se suivent, ils se croisent pas, ça se mélange pas. Donc, tauronné, peigné, attaché, connecté donc au bornier de commun que tu vois dessous. Donc, j'ai rajouté 2 bornes. Donc, j'ai un bornier de commun de 0 volts, le gros du bas. L'intermédiaire, bornier de commun en 12 volts. Et au-dessus, 2 bornes. Donc, 6 emplacements disponibles. Bornier de commun en 5 volts. Bon, et ben c'est sur cette partie qu'on va achever cette vidéo, donc je vais t'expliquer maintenant que tout est câblé. Donc ici, en attente, c'est pour ma log bar, j'ai un MX bouton et le contact du bouton Fire. Et quand on isole, donc en dessous, mes 3 borniers de commun, le 5 volts, le 12 volts, le 0 volts. Ici, tu n'en tiens pas compte, j'ai encore des câbles acheminés. Donc ça, c'est les 3 boutons d'adressage des LED pour les 3 MX boutons, donc les deux, le flipper, le magna et le Fire. Et j'ai bien évidemment à ramener les alimes, donc du bornier, tout simplement. Donc comme j'ai encore des câbles à passer, je ne vais pas attacher ceci, je vais attendre de voir comment cheminer propre. Et donc, bon, ça fait un peu merdier du coup, parce que si tu mets ces fils gris, forcément, ça gâche. Voilà. Voilà. Donc, je pense que c'est pas mal. Donc, tout est tiré, tout est câblé de ce côté-là. C'est propre. Ensuite, la porte. Donc, la porte, j'ai fait un deuxième tauron séparé. On arrive ici. Il y a un petit trou existant que j'ai un petit peu élargi pour mettre des colliers. Là, j'ai pas l'écosse, donc j'attends l'écosse pour venir cosser sur l'ampoule et sur l'ampoule. Donc, j'ai mes fils en attente au cul. Et comme tu vois, je traverse en volant, attaché bien évidemment par contre, et je descends au contact coin 2 et coin 1. Voilà, tout ça pour ça. Ah, ça fait du monde, il y a du monde. Il y a du monde. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas compter ses heures, hein, mais voilà, c'est la passion. Hein. Bon, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Comme d'hab, si tu as aimé, pour m'encourager, tu mets un like. Tu t'abonnes si tu veux continuer à suivre le contenu et ne rien rater sur Canal Tuto, YouTube, TikTok. C'était Jay, je te dis à très vite. Ciao.